Bonjour et bienvenue au Trésor de ce jour. Vous le savez, l'actualité dominante de ces dernières 48 heures, c'est bien sûr l'affaire Sébastien Germain à Diavant. L'homme d'affaires n'est toujours pas présenté au procureur. Il est annoncé au tribunal ce matin, mais en lieu et place, ce sont ses supporters qui ont investi les lieux réclamant sa liberté. Eh bien, Koudous Abdoulaye, vous êtes en direct du tribunal. Ça gronde ici sur l'esplanade extérieure du tribunal de première instance de Cotonou. Amis, sympathisants et supporters de Sébastien Adjavon sont venus réclamer la libération de l'homme d'affaires. Sébastien Adjavon devrait être présenté ce matin au procureur de la République pour être situé sur son sort. Sébastien Adjavon est interpellé pour une affaire de stupéfiants. 18 kg de cocaïne aurait été découvert dans l'un de ses conteneurs au port autonome de Cotonou. Et depuis vendredi dernier, Sébastien Adjavon est gardé à la brigade territoriale de Cotonou. Il est prévu donc son déplacement ce matin ici au tribunal de première instance pour rencontrer le procureur, le tribunal qui n'a pas bonne mine ce matin. Les forces de l'ordre veillent au grain et les supporters et sympathisants, eux, ne semblent pas démodés. L'effervescence est en train de gagner simplement les rues de Cotonou. Voilà, c'était donc notre envoyé spécial au tribunal où vous l'avez constaté. L'ambiance est très tendue. L'homme d'affaires sera donc présenté au procureur, je le rappelle. Autre titre de ce trésor, non à l'autoritarisme, non aux tentatives d'intimidation, non à l'exclusion. Eh bien, ce sont les revendications des travailleurs de l'agence judiciaire du Trésor. Ils l'ont fait savoir ce matin à la faveur d'un sit-in tenu au siège de l'institution. Suivez au micro de Ismaël Roussino un extrait de leur déclaration. Nous, personnels de l'agence judiciaire du Trésor, exigeons la satisfaction sans délai de nos revendications ci-après. 1. Le retour de l'agence judiciaire du Trésor sous tutelle du ministère des Finances. 2. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation et de carrière. 3. La suppression immédiate des cumuls de postes. 4. La création d'une bibliothèque adéquate et l'installation du réseau Internet. 5. Le renforcement périodique des capacités du personnel à travers des formations sur des thématiques aussi bien d'ordre général que technique. Salut, camarades. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Oui. Et on retient dans la suite de cette édition que les travaux de la conférence des forces vives de la commune de Ouidah ont pris fin ce samedi. Les ressortissants de la cité de Passé ont décidé de marquer leur temps en adoptant, à l'issue de ces assises, plusieurs recommandations pour sortir leur localité du sous-développement. Daniel Ada et Alain Dossiovo pour les précisions. Pendant 2 jours, les filles et fils de Ouidah ont décidé de se réunir pour taire leurs divergences et penser les maux dont souffre leur localité. Ouidah, cité historique, touristique et culturelle, a besoin de la contribution de ses fils pour amorcer son développement. Les travaux de la conférence des forces vives de la commune de Ouidah ont permis de dresser un diagnostic et d'élaborer la thérapie appropriée. Les différentes communications, débats et travaux en atelier, secteur par secteur, ont servi de base pour inventorier les véritables problèmes de Ouidah. Des recommandations ont été faites par les participants pour impulser un véritable décollage économique à la commune. La création d'une agence de construction et de réhabilitation de la commune de Ouidah. Il a suggéré la mise en place d'un conseil d'administration composé des acteurs représentant les ministères cadres de vie et de développement durable, du ministère du Plan, du ministère des Infrastructures, du Transport, du ministère de la Santé. Un sentiment de satisfaction se dégage des impressions des participants. J'ai été frappée
Comme vous tous d'ailleurs, je le pense, par la richesse et la variété des interventions, soutenues par la plus exigeante démarche vers le développement de la cité historique. Nous devons ces résultats à l'éminente qualité des participants, dignes fils et filles de Ouida. Chers amis, ce dont nous sommes contents, c'est d'être une société civile exemplaire, non seulement au Bénin, mais un peu partout en Afrique, se prendre en charge pour avoir, n'est-ce pas, la récompense nécessaire. C'est ça l'essentiel. Aussi frustrant que cela se ressent chez chacun de nous, de voir notre ville en recul pour de nombreuses raisons, nous avons opté pour sa renaissance. J'engage le gouvernement de la rupture et son chef, son Excellence Patrice Talon, à accompagner le mouvement lancé ici. Ouida ne mérite pas le visage qu'elle présente et la place qu'elle occupe, et ses assises doivent contribuer à mieux la faire rayonner. Elle attend pour ce faire la contribution de ses filles et fils pour intégrer le rang des communes en marche pour le développement. Et on va directement à présent à Porto Novo pour cette visite de chantier donc par le maire de Porto Novo, des chantiers qui devraient visiblement changer le visage de la ville. Le reportage. Au pied de charge, une équipe de la direction technique de la municipalité de Porto Novo fait le tour des différents chantiers d'assainissement de la ville. Des chantiers dont les travaux pour le grand nombre sont financés par la Banque mondiale. En quelques heures, plus de 4 km de voies pavées ont été parcourus et plusieurs chantiers de collecteurs en construction ont été visités. Le maire s'en frotte les mains. C'est des quartiers que je connaissais bien, qui vont quand même connaître beaucoup de changements. Les maisons seront plus accessibles et tout ceci sera pour le bonheur des populations de ces zones-là. Une satisfaction qui cache pourtant quelques inquiétudes, surtout autour des travaux du grand collecteur de Tokpota dans le 5e arrondissement. C'est vrai, l'ouvrage a été fait, mais il y a toujours des problèmes d'inondation. L'ouvrage fonctionne, mais il y a quelques compléments. Et j'ai instruit les miens pour qu'on puisse faire rapidement une étude complémentaire pour pouvoir corriger les imperfections que nous avons notées. Dans quelques semaines, 8 projets dont les appels d'offres ont été déjà lancés seront officiellement mis en exécution. Emmanuel Zossou souhaite un renforcement de la veille citoyenne au sein des comités locaux de suivi des chantiers pour les voir s'achever dans les délais contractuels et leur meilleure réalisation. Nous avons des représentants qui sont sur les chantiers, mais ça ne suffit pas toujours. S'ils constatent des choses avant que ça ne soit trop tard, que ces populations nous informent pour que rapidement on puisse aller sur le terrain. Mais tous les mercredis, nous, on sera sur le terrain pour pouvoir voir comment les choses avancent. Les autorités de la ville de Porto Novo caressent déjà le rêve de voir la capitale du Bénin afficher un visage plus attrayant d'ici 2 ans. Le préfet du département des Collines, lui aussi, effectue une tournée de sensibilisation et de vulgarisation. Donatien Nourouillon est préoccupé par la sécurité de ses populations. Le sujet a été donc au cœur de la tournée, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année. L'étape de la commune de Savalou avec Françoise Insou et Emery Dakpin-Sauton. La question de la sécurité. Une préoccupation majeure pour les Béninois depuis peu avec la recrudescence des braquages et de divers actes malsains. Dans le département des Collines, le préfet Donatien Nourouillon ne reste pas inactif face à la situation. Ici à Savalou, c'est une rencontre avec les différents acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité. Premier point abordé, le décret portant réglementation de l'hébergement des étrangers en République du Bénin. S'il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, il est clair et vrai que tout le monde, surtout vu notre degré d'analphabétisme, tout citoyen n'est pas censé comprendre l'esprit de la loi. Nous allons essayer ensemble de dépouiller ce décret et de le rendre obligatoire, exécutoire à partir de ce jour. La transhumance. Voilà un autre sujet de divergence entre les Peuls et les agriculteurs qui est parfois source de conflits. Un autre terrain d'insécurité. Mais le gouvernement a déjà essayé de régler le problème en posant certaines conditions pour les entrées des Peuls transhumants sur le territoire national. Premièrement, les Peuls transhumants
respectent le couloir de transhumance tracé dans le pays. Deuxième condition est que cette période de transhumance ne s'ouvre qu'à partir de la deuxième quinzaine du mois de décembre, le 24 décembre 2016. Enfin, Savalou étant une commune frontalière, il y a été créé des unités spécialisées de surveillance des frontières. Ces unités ont pour devoir de travailler en synergie avec les forces de sécurité présentes. Leur rôle, c'est d'abord de sécuriser les espaces frontaliers, d'accompagner les populations dans le développement de ces espaces jadis délaissés et marginalisés, et enfin de prêter toute assistance à tout point de notre pays, même en dehors des zones frontalières. Ils ont les équipements de pointe qui leur permettent aujourd'hui de jouer ce rôle-là. Après ces sensibilisations et vulgarisations, Donatien Nonhoyon espère que chacun jouera sa partition, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année, pour la tranquillité de ses administrés. Et on note à présent que l'équipe municipale d'Aplaroué multiplie ses actions de développement et de meilleurs services au profit des administrations sous sa tutelle. Casimir Sossou et ses pairs ont doté plusieurs écoles maternelles et primaires de mobilier, de matériel informatique, précisément dans les 7 arrondissements, et de moyens roulant aux conseillers. La cérémonie de remise de ces matériels de travail s'est déroulée dans la cour de la mairie d'Aplaroué. Cyprien Lokossou et Évariste Zomarou. Il ne se prépare pas pour une course à moto de grande puissance. Ce sont les conseillers municipaux d'Aplaroué qui font des coups d'essai des engins mis à leur disposition. Ils ont désormais de quoi faciliter leur déplacement pour accomplir leur mission. Le conseil a pensé aussi aux moyens de travail dans les arrondissements. Les 7 arrondissements d'Aplaroué ont été dotés de matériel informatique. C'est le rôle du conseiller communal d'accompagner nos agents collecteurs, d'accompagner les aides collecteurs, d'aider à la gestion du patrimoine de la commune. Et pour ce faire, ils ont besoin de se déplacer. La commune a fait l'effort de doter chacun des conseillers communaux d'une moto que vous voyez. Nous avons exprimé dès notre prise de fonction la vision de voir tous les enfants d'Aplaroué qui naîtront sous notre mandat, les voir dans le registre d'état civil de la commune d'Aplaroué. Autrement dit, il n'y aura pas d'enfants sans papier pendant notre mandat. Ça a été notre vision. Pas d'enfants sans papier à Aplaroué. On peut ajouter pas d'enfants sans éducation dans la commune. À cet effet, 1315 tables bancs sont offerts aux écoles d'enseignement maternel et primaire qui en ont exprimé le besoin. Les parents d'élèves qui ont effectué le déplacement, le chef de la circonscription scolaire et les conseillers ont bien apprécié le geste. Les motos ont été achetées sur fonds propres. Nous remercions sincèrement le maire pour ses efforts. Et je profite pour demander à tous les conseillers de rester unis derrière le maire pour que les actions puissent continuer. Les ordinateurs manquaient, surtout chez moi où c'est 44 200 habitants. Pour les inscriptions des nouveaux-nés, ça pose problème. Je pense qu'avec ça, ça va nous faciliter la tâche et on va essayer de doter chaque enfant d'Aplaroué d'un acte de naissance et en particulier celui d'arrondissement d'Azové. À noter que sur le volet éducation, des modules de classe en ruine sont réfectionnés dans plusieurs écoles maternelles et primaires. Intéressons-nous à présent à cette actualité relative au budget 2017 du Bénin qui a été passé au paye fin par le député Dakwe Sossou. Face aux journalistes, il a précisé les points forts de ce budget évalué à plus de 2010 milliards de francs CFA. Henri Fachina pour les détails de la conférence de presse qu'a donné le député Dakwe Sossou à Lokossa. Cette conférence qui aura duré près de 2 heures a été une occasion pour le député Dakwe Sossou de défendre le budget 2017 du gouvernement béninois. Il n'est pas passé par 4 chemins pour le faire. Le gouvernement, entre nous, n'a pas peur. Il est plutôt confiant, sûr et fier. Ce montant-là, 2010, là, milliards, là, honnêtement entre nous,
c'est déjà trouvé. Les raisons qu'il avance sont nombreuses. On a 2010 milliards et plus de 800 milliards pour investissement seul. Il y a par exemple des dispositions qui sont prises pour la suppression de l'exonération sur le matériel informatique et les groupes électrogènes. Pour augmenter les recettes, il y a quelque chose ici que nous ne faisons pas au Bénin, que nous ne faisons pas, que ce gouvernement a vu. C'est la taxation des jeux de hasard. À cette conférence, le député Dakpe Sossou a abordé d'autres questions dont certaines concernent la suppression de l'université de Lokossa. Bien que je sois proche du président, j'ai eu le courage de lui demander de nous éclaircir, de nous expliquer pourquoi cette nouvelle carte universitaire. Et nous attendons sa réponse. Même si le budget de 2010 milliards fait peur à certains, le député Dakpe Sossou pense qu'il s'agit plus que jamais d'une occasion de le faire voter à l'Assemblée nationale. C'est la chance à donner au gouvernement du président Patrice Talon afin qu'il montre au peuple béninois sa capacité à mobiliser les fonds et à les gérer comme il le faut. Et on clôture cette édition à présent avec du théâtre, de la musique traditionnelle et folklorique Lokossa. Eh bien, plusieurs tableaux ont retenu pendant de longues heures l'attention du public qui a fait le déplacement de la maison du peuple à Lokossa. C'était ce week-end. L'objectif, selon les organisateurs, c'est de réveiller l'envie des populations de suivre donc le théâtre. Une précision, l'événement a eu la participation et le soutien des hommes de scène qui ont participé au Festival international du théâtre du Bénin, FITEB. Cyprien Lokossou pour le point. Des figures emblématiques du théâtre béninois sont montées sur scène à Lokossa. Le FITEB, le Festival international de théâtre du Bénin, est terminé. Mais ces acteurs s'associent à toute initiative locale pour réveiller chez les populations l'envie de voir du spectacle de théâtre. C'est comme ça que je suis allé voir mon soudeur. Il dit, bon, tu vas me faire un caleçon en fer. Tu vois, quand on a rouillé, on a rouillé. Qui est collé à sécuriser caleçon comme on va y avoir une vachette inoxydable. Au socatna soto. Nous, on est des bêtes de la scène et nous avons besoin du public. Une fois qu'on est chez ces populations, ouvrir les yeux et regarder les manifestations culturelles locales et voir lesquelles capter pour les drainer vers Cotonou, vers le festival et en même temps profiter et faire comme des auditions, des castings. La pièce est intitulée Le collectionneur de vierges, une pièce écrite par le doyen Florent Corzotti. Et cette pièce a été mise en scène juste pour sensibiliser une certaine couche de la population que ce n'est pas parce que nous avons de l'argent que nous pouvons tout se permettre. Moi, ça m'amuse beaucoup. Et les animations qui précèdent les sketchs, tout ça. Je trouve que ça fait... C'est une très bonne ambiance. Le théâtre béninois ne fait pas remplir les salles comme ses acteurs le souhaitent. Ils ont décidé d'aller à l'assaut de leur public qu'ils comptent éduquer à travers le rire. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi. À très vite.